monde, c'est Mathilde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien en ces approches de Noël. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'ai plaisir à vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo qui sera un tag. C'est le tag sororité sur les réseaux. En fait, c'est un peu un share the love, mais avec des questions particulières par rapport à notre vécu, notre ressenti et aux youtubeuses qu'on a pu rencontrer ou qu'on regarde régulièrement. Si ça vous tente de suivre ce petit tag avec moi, eh bien je vous invite à poursuivre la vidéo. Avant toute chose, et si ce n'est pas déjà fait, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne YouTube. Pour vous, c'est gratuit. Moi, ça me booste, ça me motive. Vous pourrez suivre ainsi toutes mes aventures make-up. Pour cela, c'est très simple. Il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Elodie Moitou et que j'avais déjà bien envie de reproduire. Ensuite, j'ai vu sur la chaîne de Laetitia, des coquetteries de Laetitia. Ce qu'elle a dit sur moi, ça m'a vraiment beaucoup touchée et j'ai vraiment eu envie de reproduire ce tag. Vous allez voir, c'est un petit tag, il y a 9 questions. Première question, quelle est la créatrice qui t'a aidé à traverser une période difficile? Pour cette question, j'ai pensé à Elsa, donc de la chaîne Elsa Makeup, je suppose que vous la connaissez. Ce qui me réconforte sur sa chaîne, c'est sa bonne humeur, j'aime bien ses vlogs, j'aime rentrer dans le quotidien qu'elle veut bien nous montrer. Ça me fait du bien, ça m'apaise. C'est une personne qui a vécu des choses très difficiles et qui est handicapée. Je le vis bien entre guillemets, enfin du moins qui a beaucoup de force pour le vivre. Tout quand je la regarde, ça me booste à pas me plaindre pour ce qui peut m'arriver de pas bien dans la vie. Me booste à aller de l'avant quand je vais pas trop bien. C'est une fille, quand je la regarde, elle me rebooste, elle me redonne la pêche quoi. Après ça s'explique pas, hein, c'est comme ça quoi. C'est une fille qui se plaint pas, qui va toujours de l'avant quoi, et ça c'est hyper dynamisant je trouve en fait. Ça c'est dans les grandes youtubeuses. Après, dans mes relations proches sur YouTube, je pourrais en citer plusieurs qui m'ont aidé à traverser des périodes difficiles. Il y a Lulu qui a été là notamment quand j'ai dû reprendre mon travail à temps plein, là, elle m'a aidée, elle me donnait plein de conseils. Il y a également Laetitia qui est une personne pleine de bienveillance et qui me fait beaucoup de bien. Il y a Camille aussi de la chaîne Camille Wake Up parce que elle et moi on a commencé à peu près en même temps, puis on échange régulièrement sur nos états d'âme quand ça va pas, sur ce qu'on ressent par rapport à YouTube. C'est des personnes qui vont être là un peu quand ça va pas quoi. Mais il y en a d'autres, hein. Si vous me regardez que je vous cite pas, pas vous sentir exclus. YouTube en règle générale c'est mon échappatoire, donc toutes les personnes que je regarde pas des personnes qui me font du mal en général, hein. Je regarde que des personnes qui me font du bien et qui m'aident à avancer ou qui m'inspirent. Deuxième question, c'est quelle est la créatrice qui t'a fait te remettre en question? Alors là, j'ai tout de suite pensé à Camille, de la chaîne Camille Wake Up. Camille, en fait, elle a toujours des critiques très pertinentes sur mes vidéos notamment, et m'a fait plusieurs fois des remarques, des réflexions qui ont fait que j'ai amélioré des choses en fait. Souvent des critiques pertinentes qui m'amènent à réfléchir positivement sur ce que je peux faire, mon contenu. Ça me fait un peu sortir de ma zone de confort et ça m'aide à voir les choses différemment et voilà, Camille, je te remercie pour ça. Quelle est la créatrice qui te fait rire? J'ai pensé à NJ, de la chaîne NJ et compagnie. NJ, donc c'est une personne qui a beaucoup d'humour. J'aime beaucoup ses vidéos, j'aime beaucoup ses vlogs, j'aime sa façon d'être et de parler. Et j'adore son humour. Elle a beaucoup d'humour et de dérision sur elle-même et j'aime beaucoup ça. Quatrième question, quelle est la créatrice qui t'a fait pleurer? Honnêtement, il n'y a pas de créatrice qui m'a fait pleurer, qui m'a fait aller jusqu'aux larmes. Après, il y a des créatrices qui ont pu me rendre un peu triste de par ce qu'elles ont traversé. Et franchement, quand j'ai vu cette question, j'ai pensé à Elodie, la chaîne Elodie Moitou. Quand elle a raconté en fait sa séparation avec son conjoint, je suis rentrée dans le truc, j'ai eu de l'empathie, j'ai eu vraiment de la tristesse pour elle en fait. Cinquième question, quelle est la créatrice qui t'inspire en ce moment? Il y a une créatrice qui m'inspire toujours régulièrement, c'est Angela Bright, c'est une américaine ou une anglaise qui fait des maquillages, je vous en ai déjà parlé, mais qui fait vraiment des très beaux maquillages au niveau des paupières. Et puis elle a des petites paupières, moi ça m'inspire pour les miennes en fait, et j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Quand je cherche un maquillage à faire, en fait souvent je regarde ses maquillages. Je pourrais aussi être inspirée par Marion Caméléon, mais voilà, j'ai pas son talent, j'ai pas sa forme de paupières. Les maquillages d'Angela, ils sont, pour moi entre guillemets, ils sont plus accessibles, ils sont plus faciles à reproduire. Je pourrais également citer Virginie de la chaîne V Makeup. En ce moment, elle m'inspire beaucoup avec ses maquillages. Là, j'ai envie de refaire pareil. Elle fait des maquillages très étirés, très colorés, 2 yeux de couleurs différentes. Je trouve ça super sympa. Et ouais, je dois dire que ça m'inspire en ce moment. Virginie, tu m'inspires en ce moment. Après, j'ai envie de vous dire, toutes les vidéos que je regarde énormément de vidéos, je suis abonnée à beaucoup de chaînes YouTube, je regarde beaucoup de copines sur YouTube, avec grand plaisir. Elles m'apportent toutes de l'inspiration en fait. À force de regarder des vidéos, ça me donne des idées pour faire les miennes, ça me donne envie de faire des choses, ça m'inspire même parfois dans ma vie au quotidien. C'est pas une ou deux personnes en particulier, c'est vraiment le panel de vidéos que je peux regarder qui me nourrit et qui m'inspire en fait. Sixième question, quelle est la créatrice qui aura toujours une place particulière dans ton cœur? Alors là, il y en a beaucoup. On est quand même un petit réseau de copines sur YouTube, on se suit, on partage, c'est super sympa. Dans mon cœur, il y aura toujours Lulu, de la chaîne Lulu Maki. Il y aura toujours Camille Wake Up, parce qu'on a commencé ensemble. Il y aura toujours Laetitia, parce que
Elle est pleine de bienveillance envers moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait et voilà, ça va, je sais pas, je la connais pas personnellement, mais malgré tout ça va au-delà de YouTube. Il y a Lilymus que j'aime énormément aussi, Tortue Beauty que je suis depuis le début, on se connaît pas physiquement mais c'est comme des copines néanmoins. Il y a Ella Rayon de Soleil qui est toujours rayonnante et pleine de bonne humeur. Il y a Célinette de la chaîne Le Style de Célinette, je crois qu'elle fait plus trop de vidéos mais c'est une personne que j'ai rencontrée physiquement sur Paris, un super souvenir de cette rencontre et voilà Célinette, si tu me regardes, je te fais des gros bisous. Ça fait partie de mes premières rencontres YouTube, ça fait partie du YouTube off quoi et c'est génial, c'est l'essence du truc quoi. Quand on arrive à se rencontrer en dehors de YouTube physiquement, c'est super quoi. Il y a V-Makeup que j'ai rencontré récemment et que voilà, j'aime beaucoup regarder ses vidéos. Il y a Univers Lydie aussi qui m'a beaucoup aidé sur les questions pratiques au niveau de YouTube, elle était toujours là pour répondre à mes questions. Donc Lydie, si tu passes par là, je te fais des gros bisous. J'espère que j'oublie personne, c'est possible que j'oublie des personnes parce que voilà, c'est un exercice qui est pas facile. Beaucoup de choses à faire en ce moment, j'ai plein de choses dans la tête, je voudrais oublier personne, mais les personnes que je suis et que je commente sur YouTube, bon parfois j'ai pas le temps de faire des commentaires, les personnes que je suis, je les ai dans mon cœur quoi. J'ai du mal à faire ce type de vidéos, mais voilà, je vous aime. Tout ce que je peux vous dire. 7e question. Quelle créatrice aimerais-tu que les gens découvrent? Plusieurs, mais là, celle qui m'est venue à l'esprit et que j'ai découvert il y a pas longtemps, France, qui a la chaîne Make-up by France. C'est une personne qui a commencé il y a pas très longtemps sur YouTube. C'est une personne qui est en Belgique, il me semble, si j'ai pas de bêtises. Elle fait très beau maquillage, des try-on, des unboxings. On sent que c'est une bosseuse, elle bosse vraiment bien ses vidéos, elle bosse bien ses contenus et je pense que voilà, c'est quelqu'un qui est très agréable à regarder, qui mérite d'être découvert. 8e question, c'est quelle est la créatrice avec laquelle tu adorerais collaborer? Alors faire physiquement des vidéos, vous le savez, je l'ai fait qu'une fois, c'était avec Lulu. C'est génial, hein, franchement, si vous pouvez faire ça, c'est vraiment une super expérience, c'est absolument fantastique. J'aimerais énormément faire d'autres vidéos de ce type-là, avec Lilymus, avec Tortue, avec Ella Rayon de Soleil, ce serait génial, avec Laetitia, bien sûr, toutes les personnes que je suis, avec qui on échange, franchement, j'adorerais faire une vidéo, quoi. Ce qui serait génial, c'est qu'on arrive à se regrouper toutes et à faire une espèce de grande vidéo tout ensemble, en se maquillant, en rigolant, enfin voilà, ce serait super sympa quoi. Ce serait le top. Mais on sait jamais, peut-être qu'un jour ça arrivera. Bon, après le Covid, hein, mais faut pas désespérer, ce serait super sympa, faudrait essayer de mettre ça en place. Autre chose que je voulais vous dire aussi par rapport au collab, c'est un truc que j'aime bien faire, mais j'ai un peu des réticences par rapport à ça, parce que j'ai toujours peur de pas réussir à organiser à temps pour sortir la vidéo quand il faut. J'aime pas être contrainte. En fait, j'ai peur de décevoir la personne qui est en face et de pas être à la hauteur de ce qu'elle attend. C'est pour ça que je suis pas très collab en fait, parce que c'est très sympa les collabs, mais je sais pas, j'ai peur de décevoir l'autre en fait. Ça me bloque un peu. La 9e question, c'est quelle créatrice voudrais-tu voir faire ce tag? N'importe qui peut faire ce tag. C'est un tag qui est très sympa à la veille de Noël. Un petit peu d'amour partagé, ça fait toujours du bien. J'espère que ma vidéo tag sororité vous aura plu. J'espère que vous aurez passé un bon petit moment en ma compagnie. J'espère n'avoir oublié personne. Si tel est le cas, n'hésitez pas à déposer une réclamation dans les commentaires. Si la vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit thumbs up pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très vite dans de prochaines aventures make-up. Je vous fais plein de gros bisous aux copines youtubeuses et à toutes les personnes qui me suivent.